Lumière, le vrai parcours des jeunes entrepreneurs africains. Retrouvons-nous sur www.jeunessemboa.com. Avec Jeunesse Umboa, le web magazine qui met en lumière le vrai parcours des jeunes entrepreneurs africains. Retrouvons-nous sur www.jeunessemboa.com. Avec Jeunesse Umboa, le web magazine qui met en lumière le vrai parcours des jeunes entrepreneurs africains. Retrouvons-nous sur www.jeunessemboa.com. Avec Jeunesse Umboa, le web magazine qui met en lumière le vrai parcours des jeunes entrepreneurs africains. Retrouvons-nous sur www.jeunessemboa.com. Avec Jeunesse Umboa, le web magazine qui met en lumière le vrai parcours des jeunes entrepreneurs africains. Retrouvons-nous sur www.jeunessemboa.com. Avec Jeunesse Umboa, le web magazine qui met en lumière le vrai parcours des jeunes entrepreneurs africains. Retrouvons-nous sur www.jeunessemboa.com. Avec Jeunesse Umboa, le web magazine qui met en lumière le vrai parcours des jeunes entrepreneurs africains. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. On va pas tarder à commencer. Le temps juste que monsieur Niabo et monsieur Essiane activent leur micro et on ne tardera pas à débuter. Normalement, là, vous devez m'entendre. Bonsoir à tout le monde. Je pense, oui, on t'entend. Il y a monsieur Niabo qui n'a pas activé son micro. Bonsoir à tout le monde, je suis là. Bienvenue. Donc, merci à tous ceux qui sont là. Je me présente Catherine Assogo, fondatrice de jeunessemboa.com et directrice de publication. Donc, dans la semaine, on a sorti un article sur les paiements mobiles en Afrique qui serait un frein pour les banques. J'ai reçu plein de commentaires en inbox, privé et public JDM. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lancer un space pour en parler un petit peu parce que j'ai trouvé des commentaires intéressants. Et donc, j'ai décidé de me rapprocher de monsieur Niabo, justement, qui travaille en banque, pour avoir un aperçu factuel entre les a priori qu'on peut avoir en tant que consommateur lambda, qu'on soit entreprise ou particulier. Et je me suis également rapprochée de monsieur Essiane, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un économiste qui prend plaisir à faire des trades assez simples, longs mais simples, compréhensibles par tous. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc je vais laisser la parole aux deux intervenants pour se présenter avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc monsieur Essiane Niabo, lancez-vous. Je te laisse la parole, Nelson. Je savais que tu allais dire ça. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Nelson Essiane, je suis économiste, par ailleurs chercheur au laboratoire d'analyse et de recherche en économie mathématique. Je vais me limiter à ça dans le cadre de ce space. Je suis intéressé surtout par des questions de macroéconomie, mais dans certains travaux avec d'autres chercheurs, on s'est souvent penché sur des questions liées au fintech et notamment au mobile money. Donc, c'est un plaisir d'être là. J'espère que ce sera cool et convivial, on va dire ça comme ça. Et que la connexion nous laissera tranquilles. C'est tout pour moi. Merci, monsieur Essiane et monsieur Niabo. Une brève présentation. D'accord, ok. Moi, c'est Patrick Gervais-Niabo. Alors, je suis professionnel de la finance, du moins. Je suis dans le système bancaire ou financier, du moins depuis bientôt 10 ans, et occupé divers postes dans divers établissements bancaires de la place. Donc moi, essentiellement aujourd'hui, je m'occupe de tout ce qui est clientèle entreprise et tout ce qui est gestion et développement de la relation client, en plus de
la promotion des solutions de financement pour les entreprises. Donc, grosso modo, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, bien que ayant occupé d'autres postes dans le secteur financier, aussi bien au niveau du front que du back-office, pendant tout mon parcours professionnel. Donc, je pense que c'est un peu résumé comme ça ma carrière. Merci à tous. D'accord, merci pour ces présentations. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite, chers auditeurs, à envoyer vos questions au fur et à mesure en message privé JDM ou en faisant des suites mentionnement JDM. Comme ça, je pourrais les poser au fur et à mesure. Parce que je ne suis pas sûre qu'on soit capable de donner la parole à tout le monde et ça évite... ça permet de rendre la conversation dynamique, en fait, et pas laisser des monologues, parce que c'est vraiment une discussion et pas des monologues pour entendre des paroles d'experts, même si je n'aime pas ce terme. Donc, voilà. Donc, comme je disais au départ, on a fait notre article et dans la rédaction de notre article et même dans les commentaires qu'on a reçus, on s'est rendu compte que le paiement mobile en Afrique subsaharienne prend énormément d'ampleur en Afrique. Et selon un rapport de la société FinTech, Niculpé, d'ici 2026, les transactions d'argent mobile sur le marché devraient dépasser 870 milliards de dollars en Afrique subsaharienne uniquement. Donc, on s'est interrogé, et même par rapport aux commentaires qu'on a reçus en équipe JDM, sur l'impact en fait. On s'est rendu compte très rapidement que c'est plus facile d'ouvrir un compte Orange Money, faire ces transactions aujourd'hui, les salaires, que ce soit au Cameroun ou pour les entrepreneurs ou wannabe entrepreneurs comme moi qui doivent rémunérer leurs ressources situées en Afrique. C'est plus facile pour nous de faire des transactions d'argent mobile en fait, parce que je ne vais pas citer d'opérateurs particuliers, ils ne m'ont pas payé pour ça. Mais voilà, c'est plus facile pour nous. Et on a regardé pour ouvrir un compte bancaire, c'est assez difficile. C'est plus facile au Cameroun d'ouvrir un compte d'épargne, mais lorsqu'il s'agit d'ouvrir un compte courant ou de dépôt, on demande par exemple un extrait du registre de commerce. Donc, comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les transactions d'argent mobile ont su s'adapter à la réalité locale en fait du Camerounais lambda et de l'Africain? Pourquoi est-ce que les banques aujourd'hui sont si difficiles d'accès au final? Monsieur Niabo, Nielson. Alors, bonsoir Nelson, je commence ou bien je te laisse? Ben, je crois que tu peux y aller, hein. C'est toi le professionnel en banque privée ici, donc à toi l'honneur. D'accord, ok. Alors, merci de me passer la parole, Catherine. Alors, m'ayant sollicité pour ce thème, le paiement mobile en Afrique, un frein pour les banques, j'ai préféré préparer mon argumentaire plutôt de manière structurée. Alors, il y a eu 2 questions qui sont revenues, du moins, que j'ai vues. Après, s'il y a d'autres questions, il faudra les poser, on va les noter. Alors, la première problématique, c'est effectivement le paiement mobile en Afrique, un frein pour les banques. Et ensuite, la deuxième problématique, c'était la problématique de coût. Entre les coûts liés au compte mobile money et les coûts liés au compte bancaire. Alors, je vais déjà d'abord expliquer ma méthodologie pour qu'on puisse démarrer bien et puis pour qu'on puisse bien se comprendre, pour que ce soit mieux structuré. Alors, je pense que pour déjà replacer les choses dans leur contexte, je pense qu'il faut pouvoir définir de manière succincte chaque intervenant ici. D'un côté, la banque et ses rôles. D'un autre côté, les services de paiement mobile et ce qu'elles ont apporté de plus et leur rôle effectivement. Ensuite, de poser le contexte
poser le contexte avant de tirer, ou bien du moins de tirer des conclusions, on va dire ça comme ça. Donc, je vais commencer déjà par la banque. La banque, de manière classique, c'est quoi la banque? Alors, la banque, c'est un établissement financier qui est chargé de la collecte des ressources. Collecte de ressources, j'entends par collecte de ressources, c'est-à-dire que c'est des promotions, des produits d'épargne ou bien de placement en vue de distribuer des crédits. Donc, apporter des solutions de financement à la population, que ce soit côté personne physique comme personne morale. Et en troisième lieu, c'est l'offre et la gestion des moyens de paiement. Donc, grosso modo, c'est ça la banque. C'est un peu ça la banque. De l'autre côté, c'est quoi les services de paiement mobile? Les services de paiement mobile, c'est des services de portefeuille mobile. En effet, comme on dit portefeuille là, c'est comme un portefeuille, mais plutôt un portefeuille mobile qui se trouve, du moins qui est porté par, qui est porté par un porteur de mobile. Excusez-moi la tautologie. Donc, c'est des services de portefeuille mobile qui offrent des solutions de transfert rapide et des services de paiement. Vraiment aussi simplement que ça. Alors, le contexte est quoi? Le contexte, c'est aujourd'hui, on a tendance beaucoup à comparer ces services de paiement mobile avec la banque et tout. Mais si on revient vraiment au sens et au rôle pur, comme je viens déjà de le définir, de chaque partie, on comprend très aisément que les services de mobile money viennent juste en troisième position dans l'une des rubriques, l'une des activités de la banque. Ici, je parle effectivement des transferts rapides, des services de paiement. Ça veut dire que